Et nous sommes en ligne avec un expert, Pierre Laurin. Bonjour et merci à vous d'être avec nous, journaliste spécialiste du monde russe. Votre avis d'abord sur ces nouvelles sanctions qui sont prévues donc par l'Union européenne. On n'a pas encore le sentiment que la Russie souffre véritablement des sanctions imposées malgré la pression sur les échanges notamment. Oui, la pression sur les échanges est très forte. En revanche, la Russie fait traditionnellement preuve de beaucoup de résilience aux sanctions. Depuis 2014, elle est soumise à des paquets successifs de sanctions qui, au lieu de l'affaiblir, lui permettent de changer son économie et d'une certaine manière de la renforcer. Par exemple, des sanctions de retour russes envers l'Union européenne, l'interdiction d'importation en Russie de certaines denrées agricoles lui ont permis de fortifier son agriculture. Et alors qu'en 2014, elle a été importatrice nette dans le domaine agricole, maintenant elle est exportatrice nette. Donc c'est toujours à double tranchant les sanctions. Et particulièrement, on ne peut pas asphyxier un pays comme la Russie comme ça en l'espace de très peu de temps par des sanctions sectorielles. Ce qui ferait réellement, immédiatement du mal à la Russie, ce serait un embargo sur le gaz. Mais ça, c'est impossible dans la conjoncture actuelle et avec une Union européenne qui est profondément divisée. Les pays qui dépendent du gaz russe, essentiellement l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et d'autres pays plus à l'est ne veulent pas se couper du gaz russe parce que cela ferait s'effondrer leur propre économie. Et là, ce que Charles Michel a annoncé dans la perspective éventuelle d'un embargo futur sur le gaz, c'est plutôt un vœu pieux. L'Union européenne n'est pas prête à cela. Et si aujourd'hui s'engageaient des négociations sur cela, il y aurait vraisemblablement un éclatement des pays membres entre ceux qui ne dépendent pas du gaz russe et qui seraient d'accord, et ceux qui dépendent du gaz russe et qui évidemment s'opposeraient. Merci beaucoup Pierre Laurin pour cette analyse dans notre édition.